Bonjour la famille. Bonjour la famille. Alors cette petite vidéo où on va parler du partage en fait. Parce qu'en fait le partage c'est un peu le but premier quand on crée une chaîne YouTube. Hein, on veut d'abord partager une expérience. Et du coup on voulait parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Just jump around and show them how I move. Everybody envy on me, wanna join me when I take a shot. On va parler, on a dit qu'on allait parler du partage dans les réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose, nous on est en plein dedans en fait. Hein. Nous on s'estime être dans le partage, et on va qualifier tout ça, on va en parler. On est dans le partage, mais voilà, on voulait justement essayer de parler des deux configurations possibles. Ceux qui sont plutôt dans le côté influenceur en fait, où ils parlent de produits et en contrepartie ils ont de l'argent, ou ils ont une rétribution, et nous qui sommes beaucoup plus dans le partage que dans le commerce en fait. Hein? En fait, je pense qu'il y a les deux, parce qu'il y a partage, tu partages gratuitement les renseignements des choses, mais c'est sûr que derrière ça, tu as une idée, l'effet de vendre des camping-cars, d'aller visiter, après, ça pourrait, pour toi, être business. Mais c'est pas c'est pas de conseils que tu fais le business c'est derrière. Par contre, les conseils, c'est quelque chose que tu fais en partageant et gratuitement, tu ne fais pas payer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas dire non plus que... Tout à fait, voilà. Tu as une idée quand même derrière, mais il y a une partie voilà. que tu offres. Il y a une partie qui est offerte et puis qui est faite gracieusement. Alors, c'est pour ça que on a besoin d'en parler, parce qu'il ne faut pas tout confondre, parce qu'en ce moment, moi, ma vie est devenue réponse à des messages perpétuels. Hein. Alors je me suis prêté au jeu et je ne me plains pas de ça. Hein. Mais il y a d'autres choses, on va en parler un peu plus tard, qui sont un petit peu, quelquefois, la pilule, elle passe difficilement. Mais bon. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, y a des gens qui font des placements de produits. Donc, par exemple, ils vont recevoir quelque chose, et on leur demande en échange d'en parler dans une vidéo, et de dire si ça leur plaît ou pas. Bon. Alors, ça, c'est pour les petites chaînes. Hein. Nous, par exemple, on a eu une paire de chaussures, chacun. On en a fait un peu la promotion, hein, parce qu'on a trouvé qu'elles étaient superbes. D'ailleurs, cette marque, prochainement, on aura certainement un autre placement, puisqu'ils nous ont envoyé une autre paire de chaussures tout aussi super, et qu'on va montrer dans une vidéo. Hein. Pas bouger, parce Pardon. qu'on va montrer dans une vidéo prochainement. Voilà, ça peut être... alors, nous, on le fait en échange du produit, en fait, parce qu'on nous donne que nuts pour ça. Mais bon. On n'est pas encore une chaîne où c'est intéressant de le faire pour ceux qui veulent placer des produits. Donc pour le moment, on en est là. Mais il y a des grosses chaînes qu'on connaît, qui sont dans le même secteur que nous, dans la même niche, qui elles, font du placement de produits régulier et qui sont rémunérées pour ça. Et là, il y a beaucoup de gens, d'abonnés, de gens qui regardent ces chaînes, qui se plaignent en fait. Qui se plaignent parce qu'ils finissent par dire que c'est que du... il y a peu de partage et ça devient que du commercial. À l'inverse, nous on estime, enfin tout au moins pour ma part, j'estime que je donne beaucoup plus que ce que je reçois en fait sur ma chaîne. Je me plains pas, hein, c'est la manière dont on a fait évoluer les choses, toujours en ayant dans l'idée que je peux en effet suivre des gens et puis les aider à trouver la pièce rare et à les aider à trouver le camping-car, parce qu'on estime que c'est devenu compliqué. Mais c'est mal compris, je pense. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien, et il y a des gens qui nous prennent un peu pour la sécurité sociale. Voilà. Moi, si vous voulez, je le fais gracieusement, mais c'est pas... j'ai pas vendu mon âme pour faire ça, quoi. Hein. Moi, quand on m'appelle à 10h30 pour me demander quelque chose, j'estime que c'est trop. 22h30. 22h30. 22h30 pour me demander si ce camping-car-là, t'as vu, je t'ai envoyé un truc, tu m'as répondu, on m'envoie quasiment toutes les recherches qui sont faites. Alors je suis d'accord, si moi au départ on s'est dit, voilà, c'est toi qui va nous valider le camping-car, et il faut que tu nous aides, d'accord, je le fais. Mais au moment où ces mêmes personnes, on leur propose un camping-car, et puis que cette personne, elle veut aller voir le camping-car elle-même avec un copain
un copain à lui pour pouvoir éviter de donner quoi que ce soit, là je trouve que ça grince un peu, quoi. Et il faut comprendre les choses. Hein. Moi, je suis pas payé pour ça. Hein. Donc quand j'aide quelqu'un comme ça et puis que je m'implique et que surtout que c'est des heures et des heures voilà. de conseils, des heures. Moi, je vois ça de côté. Hein. C'est des heures de réponses, de recherche, et puis à la fin, quand la recherche est faite, la personne elle va ailleurs en fait, voilà, c'est débrouille autrement. Va voir le camping-car que parce qu'elle l'a trouvé avec quelqu'un d'autre. C'est un peu. Alors bon, c'est sûr que tout le monde peut les trouver aussi, hein, mais bon, c'est souvent des gens en fait que j'ai dirigés. C'est moi qui ai fait le choix enfin, je ne veux pas dire c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui les ai orientés. Parce qu'au départ, quand ils cherchent un camping-car, ils cherchent un camping-car avec 4 roues, un lit, un frigo, et c'est tout. Ils ne savent pas vraiment ce qu'il faut acheter. Donc, on a un travail au départ, il y a un travail en fait, où en fonction de la configuration, je les aiguille vers une marque, un modèle. Voilà, et il y a des gens sur lesquels vraiment on a tamisé et on est arrivé à 1 ou 2 modèles parce qu'on a eu cette démarche. Ensuite, ils sont contents, donc ils cherchent ce camping-car-là. Moi, je cherche de mon côté, et puis ensuite, ça y est, quoi. Quelquefois, je les perds. Voilà. Je les perds, alors c'est encore plus grave quand moi, je leur ai proposé un camping-car et qu'ils veulent aller voir ce camping-car par eux-mêmes en me chantant un petit peu, en fait. Hein, alors, je peux comprendre qu'après, ils n'ont plus besoin éventuellement de moi pour aller valider le camping-car, mais à ce moment-là, ils doivent aussi se rendre compte de tout le travail que j'ai fait. J'aurais pu le faire pour quelqu'un d'autre, parce que je ne peux pas me partager, en fait. Hein. J'ai tellement de demandes qu'il y a un moment, je suis obligé d'aller à l'urgent, en fait. Hein. Il y a des gens, peut-être que je vais mettre un petit peu en retrait par rapport à ces gens-là, et au final, moi, j'ai besoin de manger aussi. Hein. Bon, ça, c'est pour parler du partage. Alors ça, c'est une parenthèse. Parce que en fait, le partage, ce que je pense, le partage, c'est quelque chose qui est très beau, mais le partage qui va toujours dans le même sens et qui dure, c'est plus un partage. Après, ça devient parasitage. Après, on s'accroche, on puise l'énergie à quelqu'un et ça devient trop. Quand c'est dans le partage, je pense qu'il y a juste une frontière à ne pas dépasser quelquefois. Parce que après, il ne faut pas exagérer. Voilà, il ne faut pas penser que ça représente du travail. Alors, c'est pour ça que je vais rebondir, parce qu'on est nombreux, hein, comme youtubeurs. La plupart du temps, les gens ne gagnent pas d'argent avec ça, hein, ou très peu. C'est souvent des pourboires. Donc il y a une grosse implication, il y a énormément de temps dans ces vidéos. Moi en ce moment je sors 3 vidéos par semaine. Bon, alors c'est pas quelque chose qui va être à l'infini, hein, parce que ça réclame énormément de travail. Je fais que ça. Entre ça et les réponses aux messages et les recherches, ça prend énormément de temps. Donc on ne peut pas, je le dis pour une minorité de gens, attention, hein, il ne faut pas le prendre pour vous si vous nous regardez, vous n'êtes certainement pas concernés, mais il y a beaucoup de gens il y a quelques personnes, on va dire, un groupe de personnes qui s'imaginent déjà que nous on gagne des fortunes parce qu'on fait du YouTube, c'est zéro. Hein. YouTube franchement c'est pas rémunérateur par rapport au temps passé, c'est très peu. Et ensuite... il faut réaliser que tout ce qu'on prend un petit peu à côté, si on fait la promotion d'un produit, c'est aussi parce qu'on a besoin de manger aussi. Alors, il y en a qui vont nous dire, t'es pas obligé de faire ça, hein, tu peux aller bosser comme tout le monde. Mais, bien sûr, oui, je peux faire ça aussi. J'ai choisi de faire YouTube, pour le moment. Voilà. Donc, j'y passe du temps, on y consacre de l'énergie. C'est pour ça que souvent, j'entends, il y a de la critique, il faut que j'arrête de me frotter les mains. J'ai eu la remarque, oh dis donc t'as les mains chaudes, j'ai eu la remarque d'un abonné que je remercie d'ailleurs parce que il a tout à fait raison, que je frotte les mains quand je parle de quelque chose comme ça de banal, c'est rien, mais quand je me frotte les mains au moment où je présente un camping-car, on peut penser que derrière il va pleuvoir de l'argent, mais c'est pas ça du tout. Je sais pas, ça doit être nerveux, une timidité, j'en sais rien, mais voilà, il faut que j'arrête. J'en étais où du coup? Je t'ai perturbé, je sais pas. Du coup, je disais que il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail, et souvent c'est dans l'idée de partager au départ. Hein, même si vous voyez quelquefois des grosses chaînes qui commencent à être un peu trop dans le commerce, ouais, ils récoltent un peu le fruit de ce qu'ils ont semé. Parce qu'auparavant, les années avant, ils ont galéré, quoi. Ils ont sorti les rames. Donc, au moment où ils récupèrent un petit peu
en vous mettant dans la vidéo quelques conseils un peu ciblés sur certaines marques ou certaines choses, c'est normal. Hein, c'est normal parce qu'il faut bien aussi qu'il y ait une compensation. Hein, dans toute chose, le partage, ça s'appelle partage. Ça veut dire que le partage, on partage quelque chose, mais c'est pas que dans un sens. Hein. Donc si quelquefois vous avez des choses, ça ne veut pas dire que moi je vais me mettre à présenter tout un tas de produits et d'être sponsorisé ou de je sais pas quoi. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Mais si un jour ça venait à se faire, il faut pas reprocher. C'est la suite logique. C'est une compensation et une récompense, je dirais aussi quelque part. Je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense aussi. En clair, je ne sais pas si c'est qui cette personne qui s'était mise en exposition et... C'était une actrice, je ne me souviens pas le nom. Voilà. Il y a une actrice qui était peu connue, voilà, qui s'est mise sur un espèce de... Elle est connue, ou c'est une mannequin, c'était quelqu'un qui était connu. Elle s'est mise dans une exposition, ça devait être un mannequin. Elle s'est mise dans une exposition, je crois qu'elle était nue, ou elle était... Elle était à la base habillée ou en lingerie, je sais pas. Voilà, bon, elle s'est mise sur une exposition et les gens avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient sur cette femme. Il y avait autre chose. Ils ont mis à la disposition deux sortes d'outils. Il y avait des outils pour faire du mal, des outils de torture, et il y avait des outils de plaisir, des plumes, des trucs pour caresser, pour masser. Et il y avait deux tables avec deux sortes de l'outil. Et tout le monde pouvait venir, choisir l'outil et faire quelque chose à cette actrice ou mannequin. En fait, elle a offert un peu son corps, c'était une expérience psychologique. Dans un musée ou une exposition. Elle était un peu starbée, hein, mais bon. Et puis, au fur et à mesure de la journée, parce que ça a duré 8 heures, au début, certains, ils venaient pour une plume, ils la caressaient, d'autres prenaient des objets pour faire du mal, mais c'était délicat. En tout cas, au fur et à mesure que ça avançait, il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à lui affliger des tortures, du mal. Et à la fin, elle était pleine de griffures. Il y en a... Après, dans le groupe, entre les bons et les mauvais, ils commençaient à s'agresser mutuellement, à se battre, parce que les gentils, ceux qui utilisaient des objets de plaisir, des plumes et tout, commençaient à la défendre, parce que ça commençait à être dangereux pour sa vie. Elle a fini avec plein de griffures, déshabillée, à poil. C'était vraiment... Ça commençait à partir en vrille. Après, il y a la sécurité et tout qui est intervenu, mais c'était... Et après, il y avait une conclusion qu'effectivement, l'humain, il a plus tendance à aller vers le mal. Quand il n'a pas rien qui le retient, il n'y a pas de loi. Et à la permission, l'être humain, c'est quelqu'un qui va aller souvent vers le profit. Et il y a une minorité des gens quand même qui restent, qui ont un fond bon. Mais il y en a beaucoup qui ont tendance malheureusement de profiter, d'abuser des autres et d'avoir envie de faire du mal. Et ça, on voit dans la société globalement. Il y a toujours ceux qui sont bons, on les voit souvent moins que ceux qui veulent profiter, faire du mal. Oui. On ne parle pas de ça pour se plaindre. Hein. En fait, non, c'est moi qui t'ai parlé de cet exemple, parce que j'ai l'impression, en regardant de côté, parce que moi je n'aide pas dans tout ça, Pascal, que j'ai l'impression c'est comme s'il s'exposait, comme s'il se donnait. Et puis, on a l'impression que y en a qui profitent, qui piquent, que c'est un peu son compassion, c'est bizarre. J'ai des sentiments assez bizarres par rapport à ce qui se passe. Ça va dans le même sens que quand vous négociez un camping-car, en fait. La négociation du camping-car, si vous lésez la personne qui est en face, vous le sentez dans vous-même, que vous l'avez un peu grugé parce que vous lui avez proposé trop bas. Et par sa faiblesse, ou par son envie de vendre, ou par son besoin d'argent, il a vendu ce camping-car. C'est sûr que vous avez fait une excellente affaire, mais lui, il n'a pas fait une affaire. Lui, il a vendu en dessous du prix. C'est un peu pareil. En fait, quand dans votre fort intérieur, vous avez profité de quelque chose, et vous sentez que vous êtes allé trop loin, que vous avez abusé de cette personne, il faut vous poser la question, parce que le partage, il est là. Le partage, il y a des limites au partage. On ne peut pas tout accepter. Hein, voilà. Et ça, c'est vous qui le ressentez dans vous-même. Si à un moment donné, vous vous dites, tiens, c'est vrai, tout ce qui m'a apporté comme conseil et tout, je suis arrivé à choisir un modèle grâce à lui, mais aujourd'hui, c'est bon, j'ai plus besoin de lui, je vais me passer de ses services. Alors que
dans certains cas, c'est un accompagnement. Au départ, ça semble être un accompagnement. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas assez clair. Et au final, ton accompagnement, c'est bon, ça y est, j'ai plus besoin. J'ai trouvé par moi-même et puis hop, tu peux dégager. Voilà. Alors clairement, parce qu'il faut dire clairement, c'est pas que les gens ont peur de te demander des conseils. C'est ça. Si c'est des conseils une fois, 2 fois, 3 fois, c'est des conseils. Par contre, si Pascal passe 5 heures, 6 heures, voire des journées entières, je pense qu'il y a le minimum. Si on commence à partager, à partir du moment où je vous donne mon numéro de téléphone, moi je ne donne pas le numéro de téléphone, je ne peux pas le donner à tout le monde. À partir du moment où je vous donne mon numéro de téléphone, c'est que là on est en train d'installer une relation et une assistance qui va être au-delà du simple conseil qu'on va faire par mail. Considérez qu'à partir du moment où vous me confiez votre numéro de téléphone où je vous donne le mien, on passe dans quelque chose de différent. Hein. Il faut réaliser ça. Moi, je ne peux pas être disponible pour tout le monde au téléphone sans contrepartie. Hein. Donc quelque chose de commercial. Ça devient quelque chose de commercial. Alors moi, je ne vais pas faire du commerce, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, je vous aide. Et je vous accompagne dans votre recherche. Après, voilà, c'est clair que quelquefois, vous voyez, il y a certaines personnes qui ont trouvé par eux-mêmes et je n'ai pas eu besoin de me déplacer. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que le travail que j'ai fait en amont, il est gratuit ou pas, hein, c'est tout simplement ça. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à continuer à me demander les renseignements. Je pense que pour ceux qui m'ont envoyé des mails, ils savent que je réponds en temps et en heure. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Faut pas, si on commence à vous me demander du service et puis que c'est un peu entre les deux et qu'au final, ciao, je trouve que c'est pas logique non plus. Ouais, et puis il y en a qui même engueulent Pascal parce qu'il ne répond pas assez vite ou quelquefois il n'a pas vu. Les gens ils commencent à s'énerver que si... On a l'impression que j'ai créé un service d'État, en fait. Que tu dois quelque chose. Je suis obligé de donner ces conseils. Alors bon, je le fais gracieusement. Et puis qu'on attend quelque chose comme à la Sécu, quoi. Vous êtes derrière le bureau, dis donc, ça fait d'une demi-heure que j'attends, là, on peut s'occuper de moi, oui. C'est un peu ça. Alors bon, il faut... attention, hein, c'est une minorité. C'est vraiment... Après, on voit beaucoup plus... le négatif que le positif, forcément, parce que c'est plus... Il y a des fois, on est un peu surpris par les réactions, en fait, hein, et c'est ça qui reste. Mais il faut reconnaître que derrière ça, c'est super enrichissant, et j'ai vraiment des gens, mais vraiment au top, quoi. Je dois dire qu'il y a des gens que j'ai rencontrés, je pense notamment à une personne qui habite pas loin d'ici, où vraiment, je suis abasourdi par cette envie d'aider. Et cette envie de partager des choses qu'eux connaissent. Il y en a un qui se reconnaîtra, avec qui j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps, et franchement, chapeau, quoi. Et des gens comme ça, il y a des gens qui me donnent des contacts pour pouvoir refaire mes sièges. D'ailleurs, je suis en relation avec une personne qui doit me fournir un tarif. Mais tout est dans le partage aussi, hein, pour beaucoup de personnes. Et des gens qui m'ont rien demandé, hein, qui n'ont pas eu à me solliciter, qui m'ont pas écrit sur mon mail pour me demander des conseils, quoi. Mais ça, je trouve ça vraiment formidable. Formidable, vraiment. Il y a tout autant plein de gens qui nous proposent de passer, de venir stationner chez eux, de profiter de l'électricité et voilà, si un jour tu viens par là, viens nous voir, ça nous fera plaisir. On peut te parquer ton camping-car, tu pourras te brancher, tu peux rester le temps que tu veux. Il y a des gens, il y a une personne qui m'a dit, viens, j'ai un terrain sur l'île de Ré, tu viens quand tu veux. Franchement, je trouve ça magnifique, quoi. Donc il ne faut pas non plus, on n'est pas en train de faire les caliméros, mais on voulait parler du partage, tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui souffrent indirectement, peut-être pas, mais qui reçoivent quelquefois des messages qui sont un petit peu... qui les touchent, quoi. Ça nous touche. C'est vrai qu'on en reçoit peu, mais on est un peu touché quand on nous dit que on profite ou que c'est pas vraiment du partage. Et à côté de ça, voilà tout ce qui se passe quand même en coulisses, quoi. Hein? Je partagerai pas ma chatounette, hein, par contre, c'est sûr. Hein. Il y en a certains qui disaient, j'ai vu dans des commentaires, hein, je la partage pas. Je suis désolé, mais. Je vais pas laver camping-car en maillot de bain non plus. Non, on lave pas les camping-cars. Il y en a qui ont proposé, mais elle lavera pas le camping-car en maillot de bain. Non. Il y en a qui disent que si elle se dénudait un peu, c'est vrai que ça apportera un peu plus d'abonnés, tout en restant correct. Vous êtes gentil, mais non, c'est pas possible.
C'est pas... Moi, je peux me dénuder, par contre. Je sais pas. Je peux peut-être mettre un petit short avec Je pense qu'il y a un débardeur. Il y a des abonnés qui seront contentes aussi. Peut-être. Je commence à vieillir quand même. Hein. Là, demain, j'ai 53 ans. Bah, aujourd'hui, au jour où vous verrez la vidéo, j'ai 53 ans. C'est vrai. Et ouais, c'est pour ça que d'ailleurs, on ne fait pas le live ce jour, parce que nous, on a du travail, hein, le jour de mon anniv. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu voulais dire. Toi, tu n'avais pas un truc à rajouter de plus? Tu as toujours un truc à rajouter, toi, j'ai remarqué. Non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. D'accord. Mais franchement, que quelquefois, voilà, je voulais juste dire qu'il me fait mal au cœur parce que je vois qu'il s'applique vraiment. C'est sûr que quand on s'expose comme ça, en tant que personnage public dans les vidéos, il y a toujours des rageux, il y a toujours des critiques. Il y en a toujours que ça fait partie de la vie. Après, il y a un côté passionnant, quoi. Parce que bon, là, par exemple, je m'occupe d'une personne qui s'appelle Chris. Qui vient de loin, en fait. Il vient pour trouver son camping-car. Je sais qu'il est là pour 3 mois. Bon, je vais l'accompagner dans cette recherche et tout. Moi, ça me motive vraiment. J'ai une autre personne qui m'a appelé de Guyane. Ils ont décidé avec sa famille de rentrer en France. Il n'a pas le temps matériel de chercher son camping-car. Il fait appel à moi. Pour moi, c'est magique comme demande, ça. Moi, ça me passionne parce que je vais pouvoir vraiment... chercher la pièce rare pour lui, comme si je le faisais pour moi. Il me fait confiance et c'est gratifiant, quoi. Vraiment, il y a plein d'intérêt dans cette formule, et en plus, au final, j'aurai une rémunération. Donc, quoi de mieux hein? Voilà la famille. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, allez-y. Hein. En fait, c'est pas vraiment pour... parce qu'au moment où moi je veux plus répondre, je réponds plus. Hein. Si je vois vraiment que ça a exagéré, bah, c'est tout, j'arrête. Hein. Voilà, j'arrête de répondre et puis c'est bon, il faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Donc je sais faire le discernement et la part des choses moi-même. Mais donc c'est pas pour me plaindre, c'est pour faire un état, en fait, du partage, pour que vous ayez bien en conscience ce que ça représente. Et quelquefois, quand on critique certaines chaînes, eh ben, il faut bien réfléchir quand même à ce qu'il y a en amont. Hein. Parce qu'il y a un énorme sacrifice de départ. Je connais des youtubeurs que j'apprécie pas forcément, mais qui ont fait des vidéos tous les jours, dans le but d'atteindre un niveau, en fait. Hein. Et ça a été un sacrifice énorme. Il y a eu énormément d'heures de tournage, de montage, de partage, avant d'arriver à récupérer quelque chose. Hein. Donc il faut bien peser tout ça. Moi je pense qu'on a fini de dire des bêtises là. Enfin c'était pas vraiment des bêtises, pourquoi tu dis des bêtises? Toi, vraiment. Parce que peut-être toi tu dis des bêtises, moi je dis ce que... C'est pas possible, hein. Bon, il y aura encore des rageux, alors les rageux... Maintenant on efface, c'est simple. Hein. Avant on prenait la peine de répondre, maintenant bing, on les dégage. C'est simple. Hein. D'abord on les interdit sur la chaîne, interdit de commentaires, ils peuvent toujours nous regarder. Hein. Et ensuite, on élimine les commentaires. Et comme ça, on est tranquille. Tranquille jusqu'à ce qu'ils créent un nouveau profil. Ils créent, des faux profils. C'est souvent d'ailleurs des youtubeurs. Hein, souvent. Il faut savoir qu'il y a des youtubeurs qui créent des profils pour pouvoir critiquer les autres chaînes. Hein. Ça existe. Hein. C'est grave quand même. Hein. Mais bon, ça existe. Voilà. Mais ça ne nous arrive pas beaucoup. On a peu de critiques quand même. Non, on a des gentils. On a des gentils. Ils sont gentils. Qui choisissent les objets de plaisir, pas les objets de torture. C'est ça, exactement. Voilà. Sur ce, la famille. Il faut que j'aille travailler. Il faut qu'elle aille bosser maintenant, c'est pas tout ça, mais bon, il y a des gens qui bossent. À tout bientôt. Et puis, sortez couverts. Dans tous les sens du terme. Ciao, ciao. À bientôt. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight and I got a feeling I'm gonna crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. If someone's pouring up a drink, I'm calling shawty.